Tout d'abord, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc là, le dernier tuto que je vais vous proposer, c'est du coup un tutoriel pour vous expliquer comment réaliser des graphiques sur Excel et comment choisir le bon type de graphique. J'espère qu'on ne sera pas coupé par des bruits autour. Alors, du coup, on va partir là d'un tableau croisé dynamique que j'ai déjà fait, donc je vous renvoie au tuto là-dessus si jamais vous n'y êtes toujours pas. Qui croise donc le sexe à l'état civil avec la question 17 sur la fréquence des activités sportives durant le collège, avec une fréquence hebdomadaire, jamais, moins souvent, quotidienne. Du coup, bon, par défaut, vous aviez vu qu'il les rangeait par ordre alphabétique. Alors, donc pour faire un graphique à partir de ces données-là, le plus simple, c'est d'abord de sélectionner vos données, de les copier et de les coller en dessous en faisant un collage spécial en valeurs. En fait, en faisant ça, ça vous permet d'enlever tout le côté interactif du tableau, donc les petits filtres, etc. Donc là, j'avais déjà supprimé les vides. Donc maintenant qu'on a fait ce copier-coller en collage avec un collage valeur, on va mettre en forme notre tableau, pardon. Donc j'enlève ce qui ne m'intéresse pas. On enlève toujours l'intersection, ce qui est à l'intérieur de la cellule, à l'intersection des noms des modalités en ligne et des noms des modalités en colonne. Donc j'enlève cette information-là. Donc là, il m'a enlevé les pourcentages, je les remets, donc je sélectionne et là je vais cliquer sur pourcent. Et donc là c'est très bien, je suis en pourcentage, j'ai 0 décimale après la virgule, ça me va très bien. Si jamais il y en a, vous pouvez réduire les décimales avec ce bouton là. Donc je vous conseille de prendre des chiffres sans chiffre après la virgule. Donc voilà, là on a notre tableau. On a notre tableau propre, si ce n'est que c'est ordonné bizarrement entre hebdomadaire, jamais, moins souvent, quotidienne, et qu'on aurait bien envie de le remettre dans le bon sens. Du coup, vous allez copier-coller votre tableau pour le remettre dans le bon sens. Donc, je me le remets en forme en dessous. Donc, la première case, c'était quotidienne dans le... Donc, je fais des copier-coller. C'était quotidienne dans le questionnaire. Vous faites attention de ne pas vous décaler, surtout. Ensuite, hebdomadaire. Hop. Ensuite, moins souvent. Et jamais. Voilà. Et puis on peut se remettre le total général à 100 pour que vous le figuriez. Voilà. Pour le coup, on ne va pas le faire apparaître sur le graphique. Donc maintenant, on sélectionne les données qu'on veut représenter sur le graphique. Donc on sélectionne tout sauf les lignes et colonnes totales générales qu'on ne veut pas faire figurer sur le graphique. Donc maintenant que j'ai sélectionné mes données, je fais insertion. Alors, Excel est plutôt bien foutu, donc moi j'ai tendance à aller voir dans les graphiques recommandés. Et donc là, il nous propose un histogramme groupé, qui paraît pas mal. Il y a aussi des barres, ça peut être bien. Et il y a aussi, donc il appelle ça, histogramme empilé. Et du coup, là, il ne le prend pas dans le bon sens, puisque nous, on veut comparer les filles aux garçons. Ça serait plus une barre pour les femmes et une barre pour les hommes que l'on aurait voulu. Alors, par expérience, l'histogramme est efficace. En fait, un bon graphique, il faut qu'il parle tout de suite, il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il faut que les chiffres soient facilement comparables. Donc on verra après, on va repartir sur le lien qui est sur cours en ligne, sur les formats des graphiques, etc. On va commenter ça. Mais donc voilà, faut se souvenir qu'en général, un histogramme, c'est bien. Donc tout ce qui est en 3D, c'est à bannir. Donc voilà, donc si jamais on retient celui-là,
Donc par défaut, Excel choisit des couleurs qu'on peut complètement modifier. On peut modifier la palette de couleurs. Par exemple celle-ci, par exemple celle-ci, par exemple noir et blanc, ça peut être utile si jamais vous voulez imprimer des choses. Et ensuite, on peut donc ajouter plein d'options sur son graphique. Alors, il vous en propose de différents formats déjà tout faits. Donc là, dans celui-ci, il y a les étiquettes de valeur qui sont notées et du coup, l'axe des ordonnées n'apparaît pas, mais il est plutôt efficace. Avec voilà, des effets sur les barres. Donc là, pour le coup, vous pouvez un peu vous faire plaisir sur ce qui vous paraît le plus joli et le plus pertinent. Allez, on va retenir celui-ci. Donc là, on peut mettre donc le titre. Soit vous choisissez de mettre un titre sur votre graphique. Après votre graphique, là, vous allez le copier-coller sous Word. Soit vous enlevez le titre et vous le mettrez au-dessus de la figure dans votre document Word. Moi, je vous conseille de faire ça. Comme ça, vous pouvez facilement numéroter vos figures et les déplacer en changeant les numéros si besoin. Donc là, je vous montre comment on met un titre. Donc là, un titre cohérent, ça serait la fréquence des activités sportives. Alors, on va pas préciser durant l'enfance. Durant l'enfance, selon le sexe. Voilà. Donc là, faut vérifier là que ça part bien de 0, donc tout va bien. Là, il va par défaut jusqu'à 70%, il ajuste la valeur de l'axe à la valeur des données. Vous pourriez les modifier en double-cliquant là-dessus. Il apparaît un volet à droite. Donc là, vous pourriez modifier le minimum. Si jamais vous avez que des valeurs hautes, vous pouvez effectivement modifier le minimum. Alors ici, c'est pas pertinent parce qu'on a des valeurs basses et des valeurs hautes. Après la graduation, pareil, il y a des options. Vous pouvez, enfin là, en fait, il faut vraiment essayer et vous amuser. Et donc le nombre, c'est quel format, est-ce que vous mettez des décimales, etc. Vous pouvez le faire aussi directement en touchant à vos données. Donc là, vous avez fait un histogramme groupé qui est efficace et qui montre bien que ce sont les garçons qui avaient une pratique quotidienne davantage que les filles, qui ont, elles, davantage une pratique hebdomadaire, dont on peut penser que ça correspond au fait d'être inscrit dans un club. Voilà, on ne va pas rentrer plus dans l'analyse. Alors juste si on veut modifier le type de graphique, là vous pouvez modifier le type de graphique. Un autre format possible, on avait vu que ça pouvait être les histogrammes empilés à 100%. Du coup, c'est ça, avec filles et garçons d'un côté. Alors, on va regarder ça. Donc là, il faut qu'on change les couleurs parce qu'on ne voit rien du tout. Voilà. On agrandit un peu. Et donc là, effectivement, on compare. Du coup, on a mis en barre les deux groupes qu'on veut comparer, donc qui correspondent bien à ceux les groupes qu'on a mis à 100% dans nos données. Et du coup là, donc ça on peut le mettre en gras par exemple. On peut, hop. Et donc là on retrouve bien le même résultat. Les garçons ont plus souvent une pratique quotidienne, en gros, aller faire du foot le soir après l'école avec les copains. Et les filles ont plus souvent une pratique hebdomadaire avec des inscriptions en club, quoi. Donc ça marche aussi
Ça marche aussi. Après, pour l'œil, c'est plus facile. Du coup, là, comparer le groupe orange, vu qu'on part pas, les deux groupes orange, vu qu'on part pas du même niveau, en fait, pour l'œil, c'est plus difficile à comparer. On y revient après. Donc moi, personnellement, je préférais le précédent. Du coup, je fais des CTRL Z et voilà. Ensuite, un autre exemple sur les modes d'habitat pour vous montrer comment on peut bidouiller un peu ces données, les agencer comme on veut pour ensuite les mettre dans un tableau. Alors là, en fait, j'ai fait tout un tas de tri à plat à partir de la variable sur le mode d'habitat. Donc, c'était la question 36. En semaine, habitez-vous actuellement? Donc, j'ai fait le tri à plat de habite seul, habite avec le conjoint, habite avec un parent au moins, on va corriger la faute, habite avec d'autres membres de la famille, avec un ou des colocataires. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé les oui de chaque type de réponse ailleurs en reprenant les réponses. Du coup, je me suis fait un nouveau tableau qui compte tous les étudiants qui ont coché avoir ce type d'habitat. Alors si on fait la somme, ça fait pas 100% puisqu'il y avait plusieurs réponses possibles et que notamment ceux qui déclarent ne pas avoir de logement, c'est souvent parce qu'ils vivent avec d'autres membres de la famille qui sont hébergés par d'autres. Alors donc on peut faire un graphique à partir de ces données. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc quand je clique sur le graphique, je vois qu'il est relié à ces données-là. Donc là, typiquement, on pourrait modifier le type de graphique. Donc je double-clique dessus. Modifier le type de graphique et faire un histogramme comme tout à l'heure. Mais du coup là c'est pas très joli vu qu'on a des longs libellés pour les modalités de réponse. C'est pour ça qu'on avait préféré le modifier et le faire sous forme de barre, de sorte à ce que les différents libellés soient plus facilement lisibles. Alors, un autre élément, du coup là on est sur un tri à plat. Et donc l'idée c'est vraiment de comparer chacune des catégories les unes aux autres. Pour l'œil, c'est plus simple si ces catégories-là sont rangées du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand. Du coup pour faire ça, je vais sélectionner mes données là et je vais faire données trier du plus petit au plus grand. Ou l'inverse d'ailleurs. Ouais, on va faire du plus grand au plus petit. Allez, du plus grand au plus petit. Et du coup, il nous demande si on veut étendre la sélection. Donc là, il faut toujours cocher oui. Et donc là, il nous a fait du plus petit au plus grand. Pardon, il nous a fait dans l'autre sens. On peut le faire dans l'autre sens aussi. Et du coup, pour l'œil, c'est plus facile de comparer et de voir au premier regard que la modalité, le mode d'habitat le plus fréquent, c'est clairement avec un de ses parents au moins, ensuite seul, ensuite avec d'autres membres de la famille, avec là où le conjoint et avec un ou des colocataires. Donc après, donc ces graphiques, vous allez les copier-coller sous Word. Il sera très important, donc ça on l'avait dit en séance, on le rappelle ici, de préciser donc sous Word, dans un format une police plus petite, 8 ou 10, le champ de votre graphique, le champ de la population de votre graphique et pourquoi pas mettre une note de lecture. Donc là, si jamais j'étais sous Word, j'ajouterais donc là le champ, dire que ce sont les étudiants. Là, en fait, il faut mettre tous les étudiants, sachant que vous aurez présenté l'enquête dans un encadré avant. Et après, donc, vous pouvez faire une note de lecture qui dirait que 44%, vous prenez en exemple un chiffre, un point du graphique, donc 44% des étudiants habitent
avec un parent au moins. Voilà, donc si jamais on revient sur l'exemple précédent, pareil, champ de la population, là vous mettez tous les étudiants qui ont répondu aux 2 questions, puisque je vous avais dit que j'avais enlevé les vides, qui ont répondu aux 2 questions concernées. Et pareil, note de lecture, donc on prend par exemple le premier chiffre. Donc parmi les filles, vous prenez toujours parmi pour le 100%, donc parmi les filles, étudiantes, 20% déclarent qu'elles avaient une pratique sportive hebdomadaire, alors 20% quotidienne, au cours de leurs années collège. Voilà, et je vous commente la suite dans un autre tuto qui vient tout de suite.